OK, alors il y a plein de gens qui sont venus me voir: «Ouais, comment tu as fait, l'usine à statique? Comment tu as mis ça en place?» Je vais vous expliquer comment mettre ça en place. En vrai de vrai, c'est assez simple. Moi, il faut savoir que les gars, je l'informatique et tout, c'est pas mon fort. Par contre, je sais comment demander des trucs à Claude en vrai. C'est aussi simplement. Donc, ce que vous faites, mais que ce soit l'usine à statique ou n'importe quoi, hein, si vous avez une idée, allez voir Claude. Ouais, j'aimerais mettre ça en place, une usine à UGC vidéo. Comment est-ce que je peux mettre ça en place avec N8N? Est-ce que c'est possible? C'est quoi les outils? Donc pour l'usine à statique, en gros, concrètement, comment ça se passe? Un Telegram Trigger. Donc moi, j'ai un bot dans Telegram. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, ouais, il faut faire ça, parce que ça, vous pouvez demander à Claude. Vous allez voir Claude, vous dites, ouais, comment je fais un Telegram Trigger sur N8N? Fais-moi un cours pour prendre en main N8N, trouve-moi une vidéo. Je vous jure, pour apprendre les trucs basiques, vous pouvez demander à Claude, donc je ne vais pas expliquer ça. Mais en gros, j'ai une conversation N8N où, en gros, à chaque fois que je lui envoie une image, il fait un HTTP request, donc il va chercher l'image. En gros, j'envoie une image à mon bot Telegram, ça trigger le N8N. Donc quand je vais lui envoyer une image, ça va lancer le N8N et il va prendre cette image. Donc cette image, là, on voit, ça paraît un peu compliqué, ça part en 5 trucs. En vrai, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Là, directement, l'image, il convert to base. En gros, je sais pas trop comment ça marche, mais ça permet de envoyer l'image. Donc, à chaque fois que j'envoie l'image, il va prendre l'image, il va aller dans Notion. Notion, j'ai un Brain Info et un System Prompt. Brain Info, c'est les informations sur ma marque. Tous les avis clients, tous les commentaires, qui est mon persona, les niveaux d'awareness, le wording de mon persona, quel créa a marché, pas marché. C'est vraiment un méga Notion avec toute la data sur mon persona. Et d'ailleurs, j'ai un autre N8N qui, toutes les semaines, feed ce Notion. Donc en fait, j'ai pas besoin de le mettre à jour. Il se met à jour automatiquement en fonction des commentaires, machin. Les commentaires, c'est les commentaires des clients page produit. J'ai envoyé des Google Forms à mes clients pour avoir du wording. Pareil, c'est là-dedans. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'infos sur le shop. Pourquoi? Pour que derrière, ce soit pertinent ce qu'ils proposent. Si je vends, je sais pas, si je vends des canettes, je dis pas juste la canette sans sucre. Il faut vraiment que ce soit précis, que ça tape dans mon persona en fonction de ce qu'il aime. Donc, par exemple, imaginons que mon client des canettes, il kiffe il veut un truc sans sucre, mais avec de la caféine, tu sais, je vais mettre ça en avant. Je sais pas, c'est un exemple de merde, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de taper là où il faut et de connaître le client. Et donc, on a le système prompt. Donc, ça, c'est le prompt qu'on va envoyer. Donc, le système prompt, c'est en gros, ça, on va l'envoyer à Claude. Bon, je vais d'abord vous expliquer ça. Ça, en gros, j'ai deux images produits sur Shopify et il envoie les liens de mes images produits. Donc, à chaque fois que je vais envoyer une statique, il va aller chercher ces deux documents Notion et deux photos de mon produit. Et à partir de ça, il va avoir tout et je vais envoyer tout ça à Claude. Et donc Claude, il va recevoir les informations sur ma marque et le prompt. Et donc ça, c'est le prompt qui est systématique pour chaque image. Donc le prompt, il doit être solide. Faut pas qu'on ait à le modifier. Et donc dans le prompt, en gros, on envoie tout ça à Claude. Et Claude, du coup, il a le système prompt là. Et en gros, on lui dit voilà, ton rôle, c'est d'être un créatif stratégiste, machin, machin, machin. Voici une statique, tu dois l'adapter à mon produit. Voici toutes les informations sur mon produit. Et aussi, il faut faire en sorte qu'ils comprennent la statique. Donc, qu'est-ce qui fonctionne dans la statique? C'est quoi le pattern interrupt? Ça, en vrai, si vous voulez vraiment faire un truc pertinent, le mieux, c'est vraiment de faire des essais. Donc, de tester de run le N8N. Et après, ce sera pertinent, à mon avis, en fait, à force. Et du coup, voilà. Donc, j'envoie tout ça à Claude. Claude, derrière, lui, il génère un prompt. Et il envoie à Nano Banana Pro l'image de la statique concurrent et les deux images de mon produit. Et derrière, Nano Banana me la renvoie sur Telegram. Un truc qui est assez intéressant, c'est que ce workflow, pourquoi je passe par Notion? J'avais essayé Google Doc, mais c'est un peu relou. Pourquoi? Parce que Notion, moi, j'ai donné accès à mon Notion à Claude. Ça veut dire que je vais être sur mon téléphone dans la voiture, je vais envoyer des statiques, je vois qu'il y a un problème dans la statique, elle n'est pas dingue, et je me dis, ok, je remets ça dans le système prompt. Et après, je vais voir Claude, je lui dis, ouais, voilà, j'ai run mon N8N, parce que Claude, il a accès à mon N8N, je lui dis, il y a ce problème, va corriger le système prompt Notion. Donc ça, c'est assez pratique. Moi, je vous conseille de passer par Claude avant de passer par Nano Banana, parce que sinon, en fait, moi, j'ai un système prompt pour Claude, mais Claude, à chaque fois qu'il va voir l'image du concurrent, il va adapter le prompt qu'il va faire à Nano Banana. Et donc, ça, c'est un peu important, ça coûte plus cher. Là, ça me coûte à peu près 2 centimes pour Claude et 2 centimes pour Nano Banana. On est sur 4,5 centimes par génération, sachant que pour le moment, moi, j'ai un hit rate de 1 sur 4 sur ce workflow. Donc, c'est encore le début pour moi. Je peux l'améliorer, mais voilà un peu comment ça marche. Tout ça, vous pouvez le mettre en place hyper facilement. Les seules choses que j'ai fait, c'est Claude, je veux faire une usine à statique sur N8N. Tu vas m'accompagner, tu vas me faire un plan étape par étape. Il peut le faire. Franchement, Claude, il peut vous accompagner là-dedans. Moi, je m'y connais pas en N8N, pas tant que ça. Juste en vrai, c'est hyper simple à mettre en place en réalité. J'ai plein de messages. Ouais, montre-moi la machine à statique et tout. Franchement, les gars, c'est pas sorcier.
C'est vraiment assez simple. Donc voilà, en gros, images, Telegram, moi je passe par Telegram, je trouve ça mieux que WhatsApp. J'avais essayé Google Drive, mais c'est relou un peu. Telegram, c'est vraiment sur le téléphone, c'est carré. Et directement, en fait, avec ce workflow, je lui envoie la statique concurrent, il l'envoie adapté à mon produit. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est le workflow pour que vous puissiez voir. Si je l'exporte, c'est galère parce qu'après, vous devrez. En fait, je pourrais l'exporter et vous le mettre le JSON, mais par expérience, à chaque fois que je fais ça, il faut remettre les API et c'est pas pareil, c'est pas adapté. Donc moi, je vous conseille de refaire à la main, mais c'est en vrai, c'est assez simple. Franchement, avec Claude, en 5 heures, vous pouvez avoir un truc assez solide. Donc même moi, en vrai, moi j'ai un peu galéré au début, mais voilà. Pour tous ceux qui me demandent l'usine statique, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Moi, je préfère N8N que les agents parce que les agents, ils peuvent faire de la merde. Mais